RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Géraldine, oui. Merci pour la météo, Géraldine Demory. Jacques. Et Anaïs est là pour son choix ce matin. On va parler du groupe de hackers Anonymous qui a annoncé avoir réussi à pirater les médias russes. Oui, il affirme avoir diffusé des images de Kharkiv pilonnées par les Russes sur plusieurs chaînes de télé, sur Russia 24, sur Channel One, sur Moscow 24. Des images accompagnées de ce message. Cette guerre est menée par le régime autoritaire et criminel de Poutine au nom des citoyens ordinaires. Russes, opposez-vous au génocide ukrainien. Le piratage n'a pas duré longtemps, mais il a été confirmé par des journalistes russophones de la BBC. Un autre groupe a essayé cette semaine de contrer la propagande russe. Un groupe de Lituaniens qui a lancé une campagne d'appel téléphonique vers la Russie. Leur initiative, elle s'appelle Call Russia. Ils essaient de mobiliser des membres de la diaspora russe pour appeler au hasard un des 40 millions de numéros de téléphone en Russie. Le but, c'est de leur dire ce qu'il se passe vraiment en Ukraine, de leur raconter ce qu'ils ne voient pas et ce qu'ils n'entendent pas. Mais alors justement, que savent les Russes ? Qu'est-ce qu'on leur montre quand ils regardent la télé ? On leur montre ce que le Kremlin veut bien qu'ils voient. Écoutez ce que cette journaliste franco-russe de France 24 a raconté cette semaine sur France Télé. Donc on est au début du journal, on ne montre pas ces images de villes bombardées, on ne montre pas ces images d'armées russes en train de rentrer en Ukraine et d'envoyer l'aviation et d'envoyer les bombes et de bombarder les villes. On voit juste Vladimir Poutine qui martèle son message, le présentateur qui le reprend tel quel, sans aucune mise en contexte. Les Russes doivent juste avoir cette image de soldats qui héroïquement vont aider leurs frères russophones d'Ukraine. Elena Voloshin, ça faisait 10 ans qu'elle travaillait comme correspondante en Russie. Elle a arrêté, fini, elle est rentrée. Elle estime qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle est en danger. Il faut dire que sur place, les règles ont changé. Toute personne qui relaie d'autres informations que la propagande russe risque désormais jusqu'à 15 ans de prison. 5h26 sur RMC, cette guerre de l'information, de la communication en Russie. Merci Anaïs d'avoir fait le point ce matin pour nous. Non, mais c'est extrêmement intéressant de savoir ce que la population russe sait ou pas de ce conflit. Et puis, la population russe, on en parlait aussi ces derniers jours, certes, elle est désinformée à la télé, dans les journaux, à la radio, etc. en Russie. En revanche, elle voit les conséquences très concrètes. Elle voit tous ces magasins qui ferment, etc. Le rouble qui a perdu 30%. Donc voilà, on va suivre de très près aussi ce qui se passe en Russie sur RMC.